Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nouvelle vidéo pour parler des news crypto du 12 décembre 2023. On commence tout de suite avec l'état du marché, plutôt dans le vert, avec notamment une surperformance des cryptos sur le Cosmos Hub, notamment avec Atom qui affiche un plus 20%, mais aussi Chia avec plus 21%, ou encore Injective avec plus 13%. Pas mal de protocoles sur le Cosmos Hub. On peut voir aussi dans le top 200 donc Osmo qui nous a aussi fait une très bonne performance avec plus 27%. Donc on va commencer tout de suite aux news. On commence tout de suite avec Coin Academy qui nous dit que le volume des ventes des NFT Solana dépasse le réseau Ethereum sur les dernières 24 heures. Donc ça c'est vraiment bullish. C'est pas la première fois que ça arrive, c'était déjà arrivé lors d'un mint de je ne sais plus quelle collection, mais c'était déjà arrivé. Et ça va continuer d'arriver. Donc c'est assez impressionnant. Et on voit que Solana a bien de l'avenir. Ensuite c'est Good Value qui nous dit au début je croyais que c'était une blague, mais apparemment c'est vraiment le cas. Le nom de l'ETF spot Bitcoin de Vanek et ce sera simplement donc HODL. HODL c'est un petit peu un mème dans la crypto. C'est vraiment un OD Bitcoin, c'était peut-être en 2013 ou peut-être avant encore. C'était un mec qui demandait je sais plus comment on pouvait vendre les bitcoins ou je ne sais quoi. Et il y a un mec qui lui a dit just hodl plutôt que hold. Et du coup ça restait un mème. Et bon bah voilà, on peut voir que Vanek donc ils vont utiliser ce mème carrément pour l'approbation de. Enfin, pour le nom d'un ETF. Assez stylé. Ensuite, c'est encore une fois Vanek qui s'attend à ce que Solana rejoigne la guerre des ETF crypto spot en 2024. Donc, encore une fois, une news très bullish pour Solana. En ce moment, ça n'arrête plus. Encore une fois sur Solana, donc c'est le protocole Aevo qui nous dit qu'il y a un plafond de TVL à 4 millions de dollars et qu'on peut déposer maintenant pour participer et que ils feront une snapshot pour les premiers utilisateurs, donc pour le token Aevo. Encore une fois, là ils annoncent clairement qu'il y aura un airdrop. Et donc il suffit de placer de la TVL sur Aevo. Donc c'est assez stylé. Ensuite, c'est donc Drift Protocol, qui est encore une fois sur Solana, qui nous dit que vu le nombre de personnes, d'utilisateurs qu'ils ont, Drift a mis en place des frais de loyer dynamiques et récupérables par les nouveaux utilisateurs. C'est une mesure anti-Sibyl temporaire visant à empêcher le spam du réseau et à maintenir des performances d'échange élevées. Donc en gros, tout simplement, dès que tu veux te créer un compte Drift, il faut payer, il me semble que c'est un demi-sol. Donc c'est pas non plus énorme, mais c'est quand même c'est un peu chiant, c'est un peu pénible. Mais c'est assez bullish, encore une fois. Même si on dirait pas comme ça au premier vue d'œil, mais en fait ça veut quand même dire que si ils font une résistance anti-Sibyl, ça veut dire qu'il y aura donc probablement un airdrop. Car sinon les Sibyl ça leur dérangerait pas tant que ça. C'est pour ça que c'est assez bullish, tout du moins sur l'airdrop de Drift. Donc voilà. Ensuite, c'est Goku qui nous dit que Google met à jour ses règles relatives aux crypto-monnaies afin de clarifier les exigences en matière de publicité. Donc à partir du 29 janvier 2024, les annonceurs proposant des crypto-monnaies aux États-Unis devront répondre à des exigences spécifiques et être certifiés par Google avant de pouvoir être diffusés. Donc ça c'est vraiment cool car par exemple sur Twitter du moins il y a énormément de scams crypto, tout simplement des pubs scams crypto. Par exemple là je ne sais pas ce que c'est mais c'est très certainement un scam. De toute façon tout ce qui est pub sponsorisé, encore une fois le même, c'est assez pénible. Ensuite c'est Crypto Actu qui nous dit donc que la FIFA lance une nouvelle collection sur Polygon. Donc c'est pas la première, mais on peut voir que de plus en plus d'acteurs majeurs donc se lancent dans les NFT, notamment avec la FIFA qui c'est pas rien quoi. On peut voir que c'est bullish pour les NFT et pour tout ce qui est blockchain, etc. Ensuite, c'est Goku. Là, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle. C'est FTX qui affirme que la demande. En gros, il demande 24 milliards d'impôts impayés et injustifiés à FTX. En gros, ça retarde énormément la récupération des fonds pour les utilisateurs. Et c'est même pire parce que 24 milliards, c'est totalement aberrant comparé à ce qu'ils doivent. Tout simplement, s'ils ne demanderaient pas autant, on pourrait rembourser quasiment au moins 80% des clients. Il me semble que c'est 70, ou c'est peut-être plus. Mais donc on pourrait quasiment rembourser l'entièreté des clients des fonds
de FTX, mais si les États-Unis ils prennent 24 milliards avant, bah là c'est sûr qu'il restera plus grand chose pour les utilisateurs. Donc ça c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour les utilisateurs d'FTX. C'est pas ouf pour eux. J'espère que vous avez pas de fonds dessus. Enfin que vous aviez pas de fonds dessus. Quand on n'a pas fini d'en entendre parler. Ensuite ça c'est une rumeur. Donc l'airdrop du Starknet, du token Starknet, arriverait donc le 29 décembre et qui serait annoncé donc dans 2 jours, le 14. Mais on est sûr de rien, apparemment ce n'est que des rumeurs. On verra bien ce qui va se passer. Ensuite c'est Trader Joe, donc qui nous annonce un airdrop pour leur nouveau token, donc le MO. Donc à tous ceux qui hold des Joe. Donc le MO il sera disponible sur Mantle. Donc voilà, donc si vous avez des Joe, vous allez très certainement obtenir des démos. Donc un airdrop gratuit. Ensuite, donc ça c'est Donald Trump qui lance encore une fois sa collection. Donc sa troisième collection au prix de 100 dollars par NFT. Donc encore une fois, c'est n'importe quoi. Mais ces derniers NFT ont assez bien performé, ils ont tous été sold out. Il y a peut-être quand même un coup à jouer. Donc la dernière news, c'est donc Solar qui nous montre que le M-Sol il a réussi à dépeg à cause d'une baleine qui a vendu 7 millions, qui a vendu 7 millions de dollars, et qui a donc entraîné une cascade de liquidation sur MarginFi et sur Camino. Donc c'est un bon rappel pour se rappeler qu'il ne faut pas non plus mettre sa santé à zéro. Donc moi je vous en avais parlé en vidéo, et surtout faut pas mettre sa santé à... Moi, personnellement je garde toujours 40% au cas où il y a un dépeg, pour éviter donc justement ce genre de liquidation. Et donc voilà, donc c'était tout pour les news du 12 décembre 2023, et à la prochaine.